Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, merci pour la présence du Saint-Esprit, merci pour notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, pour la grâce qu'il a pu nous offrir à la croix de Golgotha. Nous lui remercions infiniment. Convaincu dans mon âme, dans mon esprit, que le Saint-Esprit, qui est notre professeur par excellence, va nous aider à comprendre encore une fois de plus ces Écritures. Et je t'invite, ma sœur, mon frère, à ne pas écouter ce message seul. Vraiment, je vous en supplie. On est sauvé pour sauver les autres. Partagez ce message au maximum. Envoyez à des amis qui sont très loin. Envoyez ce message à tes membres de famille, à ta femme, à ton mari, à tes enfants même, ceux qui ont la capacité de comprendre le message. Envoie ce message. Le message que nous aurons à suivre au courant de cette semaine a une portée très cruciale. Et j'aimerais que nous ne puissions pas manquer ce message même un jour. Du début à la fin, s'il vous plaît, suivez ce message. Ça va bouleverser votre vie, ça va changer votre attendement et ça va vous amener à une nouveauté de vie de telle manière que vous puissiez devenir un champion, une championne, un vainqueur. Que mon Dieu vous bénisse. Le texte que nous allons partager à travers ce message, c'est le texte de Matthieu 7, le verset 1 à 6. Matthieu 7, le verset 1 à 6. Et le thème que nous avons donné à ce message, c'est apprendre à se gouverner soi-même. En anglais, on dit self-leadership. Apprendre à se gouverner soi-même. Bien-aimés, en suivant ce thème, vous comprenez que ce sont des genres de thèmes que l'Église n'a pas l'habitude de prêcher. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, cela est très capital. On ne peut pas gouverner les autres si on n'arrive pas d'abord à se gouverner soi-même. On ne peut pas être capable de gagner des combats sur le plan externe si on n'arrive pas d'abord à gagner sur le plan interne. Je ne vais pas trop m'attarder, laissez-moi d'abord lire le texte et nous allons essayer de développer ces sujets très intéressants. Matthieu 7, le verset 1 à 6, écoute ce que la Bible dit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Oh my God. Toi qui as une poutre dans les tiens. Verset 5. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je répète cette phrase. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds et ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. La parole du Seigneur. Wonderful. Oh my God. Bien-aimés, nous allons être bénis toute cette semaine
avec ce texte. Comme d'habitude, vous savez, j'aime décortiquer la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit, couper la parole de Dieu en petits morceaux, essayer d'éclaircir les enfants de Dieu sur les secrets qui sont cachés dans chaque passage. D'habitude, nous avons l'habitude de partager. Et dans ces passages ici de Matthieu 7, nous aurons beaucoup de secrets là-dedans. En tout cas, ne ratez pas l'occasion, car je te promets, le Saint-Esprit parle tellement bien et il va nous faire tous du bien. Dans ces textes, bien aimé, quand vous regardez le début du texte, nous avons commencé par cette phrase: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Nous voyons que le mot juger est une première préoccupation dans ce texte. C'est une parole où le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, est en train de réveiller quelqu'un ou de mettre en garde quelqu'un pour lui dire: ne commence pas dans ta vie à porter un regard sur d'autres personnes, c'est-à-dire à juger d'autres personnes, si vous ne voulez pas que vous-même vous soyez jugés. D'habitude, les gens ont l'habitude de juger les intentions plutôt que les actions. On condamne sans preuve. On détruit les réputations pour les divertissements, excusez. Le temps qui court aujourd'hui, c'est un temps vraiment triste. Ce mot jugement a besoin d'être éclairé selon la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous vivons une période, bien-aimée dans le Seigneur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le diable a tellement transformé la parole de Dieu. Le diable a tellement plongé l'Église dans une distraction sans précédent. Et beaucoup de serviteurs, des enfants de Dieu sont tombés dans ces pièges. Écoute ce que la Bible dit dans Romains 13, le verset 4 à 5. La Bible dit: les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ma question est celle-ci. La Bible dit: les magistrats, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il détient le paix pour essayer d'amener les gens dans cette conscience, d'être corrects dans la vie. Et ils sont là pour donner raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort. Remettre quelqu'un dans sa position initiale qui devait être suite à un problème qui est survenu dans sa vie, et les magistrats sont là pour remettre à qui des droits, ses intérêts, ses biens et pourquoi pas ses patrimoines. Mais ma question est celle-ci: est-ce que réellement aujourd'hui les magistrats sont des serviteurs de Dieu? Parce qu'un serviteur de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Mais ce que nous vivons dans nos vies actuelles, nous vivons aujourd'hui, nous avons des magistrats qui sont plongés dans la corruption totale, qui sont instrumentalisés, qui sont au service de quelqu'un ou d'un groupe politique ou d'une vision quelconque. Ils ne jugent pas selon la justice de Dieu. Bien-aimé, l'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est Dieu. Dieu ne juge pas comme un magistrat. Dieu juge avec sa justice. Le deuxième juge, c'est ta conscience.
Tu peux tromper toute la terre, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Et le troisième juge, c'est ton entourage. Mais ce troisième juge est départagé. Ton entourage peut porter des jugements sur toi. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Il a été jugé. On l'a condamné. Tout le monde a crié sur lui lorsqu'il fallait faire le choix entre lui et le voleur qui était à côté. Les gens ont jugé bon de libérer ces voleurs et de condamner Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était sans péché. Il était saint. Il n'avait rien fait du mal. Tu vois, le jugement des hommes, de ton environnement, peut être correct, tout comme ne peut ne pas être correct. Deuxième élément que nous avons dans ce texte, nous voyons comment les valeurs sont inversées. Où le bien devient le mal et le mal devient le bien. Exactement comme quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe 5, le verset 20, où la Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ça, c'est le deuxième élément qui caractérise ce texte. Premier élément, le jugement. Deuxième élément, changement de valeur. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, la justice n'est plus correcte. Les valeurs sont inversées. Le mal aujourd'hui est acclamé. Le bien aujourd'hui devient victime. Quand vous parlez du bien, les gens sont contre vous. Quand vous cherchez à arranger, à corriger, à mettre des réformes, les gens se réunissent. Comment vous faire du mal? Comment vous détruire? Comment vous tuer? Parce que vous venez et vous voulez chercher à changer le système qu'ils ont déjà établi pour leur profit égoïste. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. Ça, Ésaïe 5, le verset 20, est tenté de nous parler de cela. Troisième élément dans ce texte, nous voyons le mécanisme de renversement de valeurs à travers la culture de l'accusation systématique. Par exemple, le média, les réseaux sociaux créent une économie de jugement où on valorise la critique destructive plutôt que l'édification. Bien-aimés dans le Seigneur, on valorise la destruction, la critique destructrice plutôt que l'édification. Quand vous regardez à la télé, quand vous regardez dans des chaînes privées, quand vous regardez, bien-aimés, dans des TikTok, dans des Facebook, dans des WhatsApp, vous voyez des gens qui sont que là pour des choses qui sont que j'appelle des anti-valeurs. Ils sont que là pour critiquer des choses qui devaient ne pas être critiquées. Ils critiquent. Bien-aimé, je me pose la question, où est-ce que nous sommes en train de partir? On récompense moralement ceux qui humilient publiquement les autres. Quand vous humiliez les autres, on vous récompense, on vous acclame. Oh, c'est bon, il a bien parlé. Mais cette personne-là, on l'acclame parce qu'il est tenté de critiquer, par exemple, le pasteur. Il est tenté de critiquer un homme politique. Il est tenté de critiquer une personne privée. On publie les photos de la nudité de certaines personnes dans les social médias. Et les gens acclament, les gens sont contents et les gens partagent. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, les gens ne partagent pas. Les gens n'ont même pas le temps d'écouter ou de regarder. Ils cherchent ce qui détruit le mess. C'est là où se trouve leur plaisir.
On récompense moralement ceux qui humilient publiquement les autres. Ils sont récompensés. On disqualifie par principe toute position morale ou éthique. Par exemple, les émissions de vidéos ou des présentateurs passent leur temps à démolir systématiquement des personnalités publiques, créant un modèle où des critiqueurs est valorisé. Et les critiqués est méprisé. Je répète, les critiqueurs est valorisé et les critiqués est méprisé. Indépendamment du fond du dossier, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Nous vivons dans un environnement de mensonge total. Et tout cela est acclamé. La tyrannie de la minorité, bien-aimée dans le Seigneur, dirige le monde et impose leurs lois. Tu verras un groupe de personnes dans un pays, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, vont faire souffrir toute une nation de 100 millions de personnes. C'est pourquoi j'ai dit la tyrannie de la minorité, bien-aimée dans le Seigneur, dirige toute une nation. Voilà. Ce texte est tenté de résumer tout ça. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. C'est pourquoi j'ai dit, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Église de Dieu. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire ce message. Nous allons entrer vraiment en profondeur encore demain. 1 Jean 4:1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Bien-aimés, nous vivons à un moment où les mauvaises choses prennent place même à l'église et sont considérées comme des bonnes choses. Des mauvaises pratiques prennent place à l'église et sont considérées comme des bonnes pratiques. C'est pourquoi la Bible nous exige de ne pas faire foi ou esprit à tout esprit ou tout ce qui est devant nous. Nous devons avoir ce temps de discerner les esprits. Un jour, l'apôtre Paul a pu discerner l'esprit qui les soutenait captifs et il dit, dans Romains 7, le verset 23, il dit, car je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. L'apôtre Paul s'est battu. Il a pu découvrir que non, il y a une loi. Il y a une loi. Dans ma situation, il y a une loi. Cette loi-là est en train de m'empêcher de faire le bien. Je ne fais que le mal que je hais. Mais j'arrive toujours à faire ce mal-là. Je hais, mais je le fais. Il a compris qu'il y a une loi. Il a discerné qu'il y a une loi. Et il a pris autorité pour dire non, je veux la délivrance pour me débarrasser de cette loi. Bien-aimés, retenez que le monde, il y a deux mondes. Quand la Bible dit vous êtes dans ce monde mais vous ne vivez pas, vous êtes dans ce monde mais vous n'appartenez pas dans ce monde, il y a deux mondes. Le premier monde, c'est ce monde géographique qui est composé des êtres humains, des forêts, des rivières, des océans, de maisons et tout consort. Mais le deuxième monde, c'est le monde des systèmes. Le système de l'Antichrist, qui est symbolisé par 12 systèmes. L'Antichrist dirige la religion, dirige la culture, dirige la médecine, dirige la musique, dirige, bien aimé, le gouvernement, dirige au moins 12 systèmes qu'il dirige. Et nous avons tout intérêt à travers ce texte pour comprendre que Jésus-Christ nous avait parlé de ce texte pour nous avertir. Jésus savait qu'il y aura des temps comme celle-ci nous vivons aujourd'hui. Des temps où le mal deviendra bien et le bien deviendra mal. Le temps où les hommes ne seront plus corrects. Les hommes ne seront que là comme des accusateurs des autres. Incriminer les autres.
Oh, ceux qui diminuent, humilient les autres dans des lieux publics sont acclamés. Il y aura un temps où les gens vont perdre la vertu de l'éthique de la vie sociale. Bien-aimés, même dans l'église, c'est ce que nous vivons. Voilà pourquoi le Seigneur commence dans ce texte pour dire « Ne jugez point ». Et il parle de l'histoire de la paille et des poutres que nous aurons à développer demain. Je ne vais pas être pressé pour entrer directement dans ça. Mais je vais tout simplement introduire ce message pour réveiller quelqu'un, pour dire à quelqu'un, nous passons un temps de crise totale. Nous passons un temps où le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Nous passons à un temps où nous devons vivre dans un discernement averti. Bien-aimés, si vous regardez dans notre entourage, ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui vivent en détruisant la vie des autres, ce sont eux qui sont acclamés, ce sont eux qui sont dans la paix, ce sont eux qui progressent. Alors que devons-nous faire? Devons-nous demander la mort pour quitter cette vie de terre, pour ne plus vivre sur cette terre, parce que cette terre est devenue tellement corruptible? Que devons-nous faire? Mais Jésus nous a donné la réponse dans ce texte de Matthieu 7. En mettant en application que nous allons développer demain, ce texte de Matthieu 7, bien aimé, ça va changer carrément beaucoup de choses dans ta vie. Nous voyons aujourd'hui, la télévision n'a plus le temps d'éduquer les gens. La télévision n'a que le temps de nous montrer des bêtises. Les réseaux sociaux n'ont plus le temps d'éduquer les gens. Les réseaux sociaux nous font montrer que des bêtises, bien aimés. Quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez même l'église où nous partons pour apprendre, bien aimés, nous commençons même à voir dans l'église, il n'y a plus l'éducation morale, l'éthique morale, le changement des comportements, des bonnes mentalités. Il n'y en a plus. Même l'église se met maintenant dans une position où le mal doit être acclamé. Nous voyons combien des hommes de Dieu qui commencent maintenant à déformer les Écritures, déformer la parole, prêcher le message contraire à la vertu divine. Combien des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, qui font de l'église aujourd'hui leur business pour avoir l'argent. Alors que l'église, c'est un endroit où les gens viennent recevoir les enseignements pour qu'ils deviennent de bonnes personnes dans la société. Avant d'aller au ciel, nous devons d'abord être de bonnes personnes ici sur la terre. Si tu n'es pas une bonne personne sur la terre, comment iras-tu au ciel? Tout ce que nous vivons ces derniers temps, ce n'est qu'un changement de mœurs. C'est pourquoi ce message, j'avertis quelqu'un. Ne rate pas ce message. Ne rate pas ce message. Parce que peut-être toi, tu vis déjà dans cette position où le mal est devenu une vertu pour toi. Quand tu fais du mal aux gens, tu es normal. Quand tu insultes, tu es normal. Quand tu regardes des nudités des gens, tu trouves ça normal. Quand tu prends des vidéos de la nudité, tu transfères à d'autres personnes, mais tu ne transfères pas la parole de Dieu. Tu trouves ça normal. Quand tu te mets à critiquer les autres, tu trouves ça normal. Quand tu acceptes même qu'on te donne l'argent pour détruire une autre personne, pour passer à la télé, dire des mensonges sur la personnalité de quelqu'un, tu trouves ça normal. La bonne conscience n'existe plus sur cette terre des hommes. Bien aimé, on ne sait plus où est l'importance de l'église et où est l'importance de la société, où les gens sont dans la position de leadership, devaient aider la société. La nouvelle génération qui vient après nous sont en train de vivre des comportements indignes que eux aussi demain, ils vont répéter.
Je ne sais pas. Nous prêchons la parole de Dieu pour quelle raison? Je ne sais pas. Nous partons à l'église pour quelle raison? Je ne sais pas. Ceux qui sont dans le leadership, pourquoi tu es là comme leader dans un domaine bien donné? Bien-aimé, du début de la Bible jusqu'à la fin, il y a un seul message: la bonne conscience pour une bonne gouvernance. La Bible est résumée par un seul message: la bonne conscience pour une bonne gouvernance de ta propre vie et de la vie des autres. Les gens n'ont plus le temps de se juger eux-mêmes. Les gens n'ont que le temps de juger les autres, de porter les regards sur les autres, de porter des jugements sur les autres. Mais il n'y a plus cette culture personnel de changer, de se transformer, d'améliorer ta vie. Non, les gens ne sont que là. Oh, celui qui m'a fait du mal. Oh, celui-là est méchant. Oh, celui-là est ceci. Oh, mais on n'a plus le temps de s'accuser personnellement, de dire non, je me comporte mal, de dire non, ce que je fais n'est pas biblique, de dire non, mon comportement est en train de détruire mon environnement, de dire non, là où je suis dans le lieu de travail, je ne me comporte pas bien, de dire non, dans mon mariage, je ne suis pas correct, de dire non, ce que je fais n'est pas digne. Les gens n'ont plus cette conscience. C'est pourquoi nous avons donné ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, apprendre à se gouverner soi-même. Cette culture a complètement disparu. Tu dois être toi-même le leader de ta propre vie. Ta compétition sur cette terre des hommes, même bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la compétition avec d'autres personnes. Non, la compétition envers toi-même. Soyez le meilleur produit de toi-même. Je répète, soyez le meilleur produit de toi-même. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de se juger eux-mêmes. Ils n'ont que le temps de regarder les autres. Voilà pourquoi tu ne fais que tourner en rond, tu ne progresses pas, tu ne changes pas, parce que le diable a changé ta vision, de ne pas regarder sur toi-même, mais de regarder que sur ton apparence extérieure, de regarder que sur ton environnement, de regarder que sur les autres. Tout en sachant consciemment que toi-même tu n'es pas parfait ou parfaite. Voilà la crise qui traverse le monde d'aujourd'hui. Voilà la crise qui traverse l'église d'aujourd'hui. Les gens prient comme s'ils ne prient pas. Les parents irresponsables, les mamans irresponsables, le papa irresponsable. Pas de jugement personnel. Ils sont toujours en défi envers les autres. C'est comparé avec les autres. Oh, lui, il a fait ça. Moi aussi, je dois faire. Lui, il a acheté ceci. Moi aussi. Bien aimé, sois en compétition envers toi-même. Chacun a son temps. Chacun a son jour. Si Dieu veut qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas marcher dans une voiture, que tu ne puisses pas conduire, une voiture, accepte cette période. Ton temps viendra. Défie-toi toi-même. Peut-être que Dieu ne veut pas te donner une voiture pour le moment, parce que Dieu sait, tu as encore l'esprit de l'impudicité. Si tu as la voiture, tu vas te promener sur toute la terre pour aller chercher des femmes ou des hommes par-ci par-là. Peut-être que Dieu sait, s'il te donne l'argent maintenant, tu ne seras plus stable, tu vas mourir avant le temps. Voilà pourquoi tu dois d'abord travailler sur toi-même. Il y a beaucoup de bénédictions de la part de Dieu qui sont en suspens, parce que beaucoup de gens, Dieu est tenté de les observer, ils n'ont pas la culture de se gouverner soi-même. Et Dieu dit, si je te donne ceci à ce moment, tu vas détruire l'humanité. Tu vas détruire ta femme, tu vas détruire tes enfants. Voilà pourquoi certaines personnes, la richesse n'arrive pas parce que tu n'as pas encore aussi gouverné toi-même, gouverné ton ego, gouverné ton intérieur. Que cette introduction puisse parler à quelqu'un. Tu peux être fier de toi si tu sais gouverner ta personne. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le titre que tu as qui peut faire de toi un homme précieux. Non. Tu ne peux être qu'un homme qu'on peut apprécier si tu sais gouverner ton intérieur. Tu es maître de toi-même. Tu es capable de transformer ta vie pour une bonne gouvernance personnelle et pour ton environnement. Que mon Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu abonde dans vos vies. Demain, nous allons entrer en profondeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'était votre révérend docteur Nicolas Tongo. Que la grâce de Dieu abonde. Partagez ce message. Invitez un frère et sœur, dis-lui ce message. Nous allons entrer en profondeur demain. Nous allons découvrir le secret. Que veut dire la poutre et que veut dire la paille. Nous allons examiner ces choses en profondeur. Nous allons décortiquer ces passages morceau par morceau. Et je te promets, sera richement béni. Mais aujourd'hui, l'interpellation est faite. Est-ce que tu es réellement maître de tes caractères, de tes sentiments, de ta façon d'agir, de parler, de se comporter? Est-ce que tu as la maîtrise de toi-même avant de parler d'abord des autres, avant de regarder d'abord les défauts des autres? Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois le gouverneur de ta propre vie. Ce n'est pas une vie où les autres te gouvernent. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que ta réussite, ce n'est pas la voiture. Ta réussite, ce n'est pas les titres. Ta réussite, ce n'est pas la maison. Ta réussite, ce n'est même pas ta beauté. Mais ta réussite, si tu es capable de te gouverner, sois celle pour la bonne gouvernance de ta vie et de ton environnement. Que les gens disent que, en tout cas, cette femme, elle est une bénédiction pour les gens. Ah, cet homme, c'est une bénédiction pour les gens. Quand tu n'es pas là, les gens regrettent. Quand tu es là, les gens acclament. Nous avons vu Dorcas, elle est morte. Tout un village commençait à pleurer. Pourquoi? Parce que cette femme a pu être un modèle de gouvernance personnelle. Elle a été un sujet de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette culture. Le monde est complètement détruit. Tout le monde vit comme des fous de Gadara. Chacun pour soi. Tous coups sont permis. Une femme va tricher dans son mariage. Un homme va tricher dans son mariage. Les comportements indignes. Chacun fait comme bon lui semble. Un président de la République sans conscience. Un gouverneur sans conscience. Un ministre sans conscience. Ils sont fous. Ils font ce qui leur plaît. Ils n'ont pas le jugement personnel. Self-leadership. Je parle de self-leadership ce matin. Est-ce que tu es leader de ta propre vie? Est-ce que ton comportement plaît à ton entourage? Est-ce que ta façon de vivre plaît à ta femme, plaît à ton mari? Ça, c'est une question journalière que nous devons nous poser chaque jour. Nous avons introduit l'explication de ce thème. Ce texte nous interdit de juger. Si tu veux aller loin, évite de juger les autres. Commence à te juger toi-même. Tu vois, l'amélioration n'arrive pas parce que tu aimes trop demander des excuses. Tu aimes trop t'expliquer. Tu aimes trop chercher à convaincre les autres. Alors que le problème, ce n'est pas convaincre les autres. Le problème, essaye de te convaincre toi-même. Dis-toi toi-même, non, ce que je fais n'est pas bon. Dis-toi toi-même, non, mon comportement ne peut pas m'amener loin. Dis-toi toi-même, ce que je fais aujourd'hui, je le moissonnerai demain. Dis-toi toi-même, même si je suis dans une position de gloire, de victoire, où je peux agir, je peux faire tout ce que je veux. Mais pose-toi toujours la question qu'un jour, je ne serai pas dans une position privilégiée. Nous avons vu des gens être très élevés, mais un jour, ils étaient tout bas, par terre. Nous avons vu des tyrans dans ce monde, des Saddam Hussein, Mobutu, des gens qui avaient un pouvoir sans partage. Mais un jour, ils sont morts comme des petits-enfants. Il y a la maladie et la mort qui diminue l'orgueil d'un homme. Que mon Dieu vous bénisse. Comment cette culture de te gouverner toi-même et non de chercher à parler trop sur les autres, de jeter le regard de trop sur les autres, d'imputer tes fautes par rapport aux autres. Oh, c'est à cause d'eux que je fais ça. C'est à cause de lui que je suis devenu ça. Non, non, non. Non, c'est faux et archi faux.
Toutes les personnes que tu avais accusées hier, que c'est à cause de toi, tu ne travailles plus. C'est à cause de toi, ta vie n'est pas bénie. C'est à cause de tu vis dans la pauvreté. C'est à cause de tu n'as pas fini les études. C'est à cause de... Toutes ces raisons sont faux, mon frère et ma soeur. Je te dirais, il y a des gens où il a perdu sa mère pendant qu'il avait encore 2 mois. Mais aujourd'hui, il est ministre. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vit sur la même terre que toi, 24 heures comme que toi, mais il a réussi parce qu'il avait compris. Quand quelqu'un commence à gouverner sa propre vie, il réussira dans tout ce qu'il va faire. Je viens avec une mission d'enlever dans la tête de quelqu'un l'esprit de critiquer les autres, l'esprit de parler du mal des autres, l'esprit de victimiser ta vie. De dire non, 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 ce n'est pas ma faute, c'est la faute de lui. Non, c'est ta faute. C'est ta faute. Aujourd'hui, tu apprendras de prendre les choses en main. Oui, c'est ma faute. Tout ce qui t'arrive, tu dis c'est ma faute. Erreur, c'est ma faute. Déclin, c'est ma faute. Pleurs, c'est ma faute. Déception, c'est ma faute. Parce que j'ai les moyens de gouverner ma vie et de gagner. Nous allons en parler demain. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.